On attaque la chronique. Hé, camarade, t'as pas 100 balles? Sud Radio Rugby. Des millions, des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon pognon, c'est rien, chien. Venez Philippe, de beaux rêves. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. C'est magique. Comme d'habitude. D'autres pépites. C'est vraiment Philippe Sanguiro qui chante, sachez-le. Vous pouvez retrouver d'ailleurs cet épisode, ce replay du Love Music avec Yvan Cujous sur sudradio.fr. Philippe, t'as pris des cours de chant? Est-ce que tu chantes? J'ai l'impression que tu chantes quand même beaucoup mieux que le speaker de Yona qu'on a entendu tout à l'heure. Ouais, non, mais là, il y a un accompagnement. Je suis pas tout seul au micro. J'ai beaucoup moins de mérite que le speaker de Yona, le pauvre. Ouais, on va pas l'excuser non plus. Il prend des risques, il faut les assumer. Avec donc, le business des barrages à domicile, parce que ça y est, on y est. Que ce soit en Pro D, en Pro D2 ou en Top 14, on est dans ces barrages à domicile. Mais en quoi c'est un enjeu économique? C'est surtout un enjeu sportif, on l'a dit, par rapport à l'impact que ça peut avoir de jouer devant son public, mais c'est un enjeu économique aussi non négligeable, puisque on le sait, dès les phases finales, on revient sous la coupe de la Ligue nationale de rugby, qui reprend l'organisation officiellement de ces matchs, et en fait, par convention, sous-traite l'organisation des matchs au club qui reçoit les barrages, avec pour le top 14, pour les matchs qui nous intéressent là dans les semaines qui arrivent, un modèle assez simple, c'est un forfait de rémunération, d'organisation pour les clubs, un peu inférieur à 100 000 euros. Ensuite, c'est une redevance sur la billetterie sèche de 8% de la billetterie globale. Donc voilà, quand on regarde aujourd'hui les équipes qui peuvent prétendre à recevoir les barrages, on peut estimer une billetterie aux alentours de 500-600 000 euros. Donc voilà, ça fait un peu aux alentours de 50 000 euros ça fait aux alentours de 50 000 euros de recettes en plus billetterie. Mais surtout, l'intérêt, c'est que le club garde la maîtrise de ses hospitalités. Donc là, on sait que ça peut chiffrer très vite, sur les gros clubs. On est sur un prix moyen d'hospitalité à un peu plus de 200 euros. On arrive très vite à un peu plus de 1000 hospitalités. Donc c'est 200 000 euros de revenus, pas de bénéfices nets, mais de revenus supplémentaires pour les clubs, sans compter tout ce qu'il y a sur la vie. Mais ça, c'est hors budget de cette... c'est hors budget, c'est toujours hors budget en début de saison, puisque oui, parce que tu peux pas imaginer. La DNACG demande toujours des budgets raisonnables. Donc bien sûr que c'est hors budget, donc c'est quand même pas neutre. Donc tout cumulé, un des clubs majeurs aujourd'hui peut prétendre à entre les recettes food and beverage et vie autour du stade, les relations publiques, le forfait d'organisation de la ligue plus ce pourcentage billetterie, les équipes peuvent prétendre à pas loin de 500 000 euros de revenus, ce qui est quand même pas neutre. Alors aujourd'hui, c'est moins significatif qu'à une époque, puisque on est sur des budgets moyens qui sont très élevés, un peu plus de 30 millions d'euros, le budget moyen de top 14 aujourd'hui. Donc 500 000 euros, finalement, ça pèse pas grand-chose, mais additionné à l'enjeu sportif, additionné à la relation avec ses partenaires, d'avoir un match de phase finale à la maison, c'est 500 000 euros potentiels, c'est une somme qui est quand même pas négligeable dans le budget de fin de saison. Et puis je vais même un peu plus loin. Philippe, si tu gagnes ton barrage après t'es en demi-finale, t'es dans un stade mythique. Bon, en l'occurrence cette année, ce sera Nice, si je me trompe pas, c'est ça. Ce sera à Nice les demi-finales. En fait, une épopée même jusqu'en finale. Tu crées un lien avec le supporter. Tu vas même plus loin que ça. Le supporter a envie peut-être d'acheter le maillot qui lui rappellera le souvenir de cette épopée en phase finale. Il aura peut-être envie de s'abonner la saison prochaine. Voilà, tu crées un lien fort. Les phases finales, c'est à part quand même, j'ai l'impression. Ah non, mais bien sûr, les phases finales, c'est à part parce que, comme tu le dis, tu crées autre chose. Il y a de l'émotion tout au long de la saison, mais c'est vraiment là que tu crées le plus d'émotions avec ton public. Et puis derrière, on revient à des enjeux économiques, mais il y a tout ce qui concerne le variable avec les gros sponsors sur la visibilité supplémentaire.
qu'offrent ces matchs de phase finale, c'est-à-dire les primes dans les contrats avec les partenaires sur les maillots, les primes sur les contrats avec les partenaires en bord de terrain et en affichage quand tu as la chance de recevoir ton barrage à domicile. Il y a tout ce qui est organisé d'un point de vue là à nouveau de la relation publique avec tes partenaires pour les amener sur les demi-finales et sur la finale. Donc bien sûr que une épopée qui commence en barrage pour se finir en finale, c'est des revenus qui dépassent largement le million d'euros. On est aux alentours d'1,5 million d'euros de revenus supplémentaires. Et puis surtout, tu es dans des conditions extrêmement privilégiées pour fidéliser tes partenaires, puisque on le répète encore une fois, on a un modèle assez similaire à d'autres sports collectifs, le volley, le basket et le hand en termes d'économie d'échelle. Si ce n'est que entre la répartition, entre le peu d'impact qu'a les droits télé par rapport aux partenariats privés, j'entends, mais c'est vrai qu'à l'échelle du rugby, si on parle de montant pur, pour structurer un budget d'un club qui veut avoir des ambitions sportives, il faut aller chercher entre 12 et 15 millions d'euros de partenariats privés. Donc c'est toujours très compliqué commercialement. Et donc c'est sûr que quand tu as connu une saison avec du succès sportif et des matchs de phase finale, la relation à tes partenaires pour les renégociations, elle est très différente. Ouais, effectivement, et ça peut permettre de très grandes choses. Donc on peut imaginer que oui, économiquement, tu peux tout à fait être en droit de demander à tes joueurs, même s'ils en ont, je pense, sportivement pas besoin, d'aller chercher ce barrage, parce que de toute façon c'est le dernier match à domicile. J'ai l'impression souvent, Philippe, et Julien, parce que là pour le coup on attaque un peu la partie sportive de ces barrages, ça donne souvent le tempo. Quand on se rappelle, moi je me rappelle de Castres, quand Castres est 6e, gagne à Toulouse, si je me trompe pas, c'était ça, il gagne à Toulouse en barrage, clairement. Le titre, pour moi, c'était construit sur cette victoire à Toulouse, parce qu'il y avait eu des supporters castres qui avaient fait le déplacement, parce que ça avait été une fête monumentale au retour à Castres, et que ça donne le tempo en fait, Julien, ces barrages. Ça donne le tempo, mais surtout, je voulais en venir côté sportif, c'est que on va pas plus loin que le match de Oyonnax à Colomiers. Si le stade avait été plein, à craquer, je pense que même Oyonnax, avec la ferveur d'un public, serait peut-être devant même au score au lieu d'être à 9-9 à la mi-temps, parce que voilà, c'est le 16e homme, tu sais qu'il y a un public qui te pousse, qui crie, enfin il y a une émulation collective avec un public, une ferveur que tu te surpasses encore plus, et c'est vrai que cette connexion là dans les phases finales elle est énorme, parce que c'est des matchs en jeu, c'est des matchs couperés souvent, et ça joue un rôle très important d'avoir cette connexion avec eux. Ouais, oui, on est sur un business irrationnel, pour finir, on le rappelle. Cette période Covid a été terrible pour le sport et pour nous en particulier. Les joueurs te le disent tous. Ils trouvaient pas de sens à rentrer sur un terrain. Donc bien sûr que la relation publique elle est très particulière, et qu'on a créé une économie là-dessus. Donc avoir la chance de jouer un barrage à domicile, c'est assez exceptionnel, et en effet ça forge des parcours. Et c'est vrai que Castres, les deux fois Castres est passé par les barrages, en 2013 et 2018, et ça part en effet, l'aventure phase finale de Castres, elle part d'un match de barrage très abouti. Mais c'est surtout, pour revenir, quand il y a eu la période de Covid et pas de public, c'est souvent les résultats d'une équipe qui se déplaçait qui gagne. Il y avait plus de pourcentage d'équipes qui gagnaient en déplacement. Parce qu'il n'y avait pas la ferveur de son public à domicile. Je crois qu'on était passé de 20% de victoire à l'extérieur sur la saison régulière à 50%. Ça avait été vraiment très très impressionnant. Voilà, mais c'était très complet. Bravo Philippe Spanghero. Cette chronique, si vous arrivez que maintenant, vous pouvez la retrouver évidemment sur la page sudradio.fr, sur notre site, et puis aussi sur toutes les plateformes de replay. Et on peut même aller au-delà. C'est une deuxième page. C'est une deuxième page. Il y a Philippe Musique et Philippe Sport Business. Faut pas se tromper. Sérieusement, si vous voulez vraiment écouter ça, le plus simple, c'est la page YouTube Sud Radio. Vous êtes déjà plus de 600 000 à nous suivre sur cette chaîne. Vous avez tous les replays, et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Ça peut nous donner des idées de chroniques pour la semaine prochaine. Philippe, Julien, Philippe, toi en priorité. Est-ce que tu gardes ton pronostic de Colomiers vainqueur avant cette seconde période? Je garde mon pronostic. On est à 9-9, tout est à faire d'un côté comme de l'autre. Et puis surtout, je le répète, Colomiers est vraiment dans son match. Il joue le match parfait à l'extérieur, donc je ne me renierai pas.
Je le garde aussi. Pour une fois. Merci Philippe. À tout à l'heure, 22h30 pour le débrief de ce match en haut de l'affiche. Je vous préviens ce soir, le haut de l'affiche sera assez énorme. Je suis en train de me poser la question si on va pas augmenter le chrono de 30 secondes à une minute pour bouleverser complètement ce haut de l'affiche. Je suis en train de réfléchir. Ouais. On va préparer des. Mais il faut trouver un arbitre ou pas? Il faut trouver un arbitre ou on l'a? Oui. Non, mais c'est. Non, mon là, je crois que ce sera Hugo Pérez. Non, je suis je vais être partial, il n'y a pas de souci. Voilà. Extrêmement partial. Ça promet. L'arbitre le plus partial, ça promet. Il est assis à côté de Julien, il fait de l'huile. Il a la poche remplie de billets, je comprends pas pourquoi. Allez, Philippe, pour une fois, tu vas pas pouvoir utiliser tes atouts, même si on sait que voilà, tu es toujours en mesure de le faire. Il en a beaucoup. Dieu sait qu'il en a. Merci Philippe, à tout à l'heure. À tout à l'heure.